On va juste se recueillir encore et ouvrir la parole de Dieu ensemble. Seigneur, nous nous recueillons devant toi. Nous ouvrons ta parole. Et quand nous ouvrons ta parole, c'est toi qui parles. C'est ta bouche ouverte qui permet à ta voix de retentir. Et je prie afin qu'elle retentisse dans nos cœurs. On ne ressorte pas avec juste une connaissance intellectuelle de plus, mais réellement avec un impact dans nos cœurs, l'impact de ta voix, l'impact de ta parole, parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 19, verset 1er, version du Semeur. Voilà, il nous est parlé d'Élie. Et ce matin, le titre de ce message est... Eh bien, vous avez compris qu'on fait une pause sur le thème de la parole de Dieu. Et Dieu savait, voilà. Et c'est Dieu qui est au contrôle. Donc, quand je me suis levé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire aux frères et sœurs, puisque le pasteur Pradal ne vient pas. Et cette parole a retenti dans mon cœur, une totale confiance en Dieu. Donc, le thème, c'est « Laisse-lui le contrôle ». Laisse-lui le contrôle. Et nous allons parler d'Élie. Élie, c'est l'un des plus grands hommes de Dieu. C'est l'un des plus grands prophètes de l'histoire du peuple d'Israël, de l'histoire de la chrétienté. On pourrait dire, même si bien sûr Jésus-Christ n'était pas encore venu, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et certains disent même que c'était le plus grand prophète. Et pourtant, ce plus grand prophète est passé par un temps de dépression. Et il a dit, je veux mourir. C'en est assez. Il est éprouvé. Premier enseignement, mon frère, ma sœur, que toujours l'humilité qui gagne nos cœurs lorsque Christ vient imprégner son caractère en nous, puisse demeurer en nous disant, mais si de tels hommes ont pu passer par de tels découragements, je veux veiller, réaliser que ça peut m'arriver, ne pas tomber dans l'orgueil de croire, moi ça ne m'arrivera jamais, de ne pas tomber dans la culpabilisation qui vient de l'ennemi en disant, je suis plus mauvais que les autres, je suis moins que rien, non. Ça peut arriver. Mais dans ces moments-là, le Seigneur est celui qui nous restaure, comme il a restauré Élie. Élie était là, il avait vécu des choses exceptionnelles avec Dieu, de grandes victoires. Il obéissait à Dieu et Dieu le conduisait. Élie, c'est l'homme qui a été nourri au torrent de Kérit par des corbeaux, des charognards qui nourrissent un homme, ça c'est un miracle. Élie, c'est un homme qui a été abreuvé juste à un torrent, ça c'est un miracle. Élie, c'est un homme qui a prié afin que le ciel se ferme et que la pluie ne tombe pas parce que Dieu lui avait dit et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi, c'est un miracle. Élie, c'est un homme qui a prié à nouveau et qui a dit oh Dieu, réouvre le ciel. Et les écluses des cieux se sont ouverts et la pluie est retombée après 3 ans et demi de sécheresse, ça c'est encore un miracle. Élie, c'est un homme qui a prié sur le mont du Carmel afin que le feu descende sur un holocauste pour montrer au peuple que Dieu, son Dieu, était le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant. Un homme de miracle, un homme de Dieu. Il a vécu des miracles, un homme extraordinaire dans sa foi, sa confiance en Dieu. Et pourtant, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait fait tuer par l'épée tous les prophètes, et on pourrait dire les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que tu peux mettre s'il te plaît la version Semeur? Les deux sont enregistrés. Je te remercie. Normalement. Voilà, verset 2, on peut continuer. Voilà, que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur, il s'enfuit pour sauver sa vie, il se rendit d'abord à Beersheba dans le territoire de Juda où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert et après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. C'en est trop, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange !» Il le regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea, il but, puis se recoucha. Alors l'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Alors il se leva, mangea et but, et puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. 40 jours et 40 nuits, il marcha. C'est ce qu'on appelle encore un
un miracle. Ça vous arrive, vous, de temps en temps, de dire, tiens, je vais marcher 40 jours et 40 nuits. Voilà, sans m'arrêter. C'est un miracle. Sa vie commence par des miracles extraordinaires. Il passe par un creux, une épreuve terrible. Mais au moment où Dieu le touche à nouveau, il regoute au miracle de Dieu dans son quotidien. Mon frère, ma sœur, laisse le contrôle au Seigneur. Laisse-lui le contrôle. La vie d'Élie, c'est la vie d'un homme qui vivait cette vie de miracle, de grâce de Dieu, d'obéissance, de foi, parce qu'il laissait le contrôle de sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est l'histoire d'un homme qui, au moment où il a repris le contrôle, a commencé à s'enfoncer dans la déprime, dans le désespoir, jusque vers la mort. 2 ennemis, 2 dangers, 2 sentiments intérieurs, 2 incohérences, 2 réactions dangereuses, 2 conséquences, puis le réveil de Dieu. Nous voyons ça ensemble, on y va. 2 ennemis. Un ennemi extérieur. Jézabel lui envoie une lettre recommandée. Tu as tué 850 faux prophètes. Je demande la punition des dieux si demain, à la même heure, je ne t'ai pas découpé en morceaux. Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il reçoit, Élie. Vous imaginez la nouvelle qu'il reçoit? Et la parole nous dit qu'à ce moment-là, il a été touché. C'est une flèche qui a touché son cœur. Jézabel était animée d'un esprit maléfique. Ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, le Seigneur reprend l'état d'esprit de Jézabel. Et Jézabel représente toute cette séduction, cette impudicité. Il dira, ce que j'ai contre toi, hein, c'est que justement tu as laissé Jézabel séduire mes serviteurs et donner de faux enseignements, afin qu'ils vivent dans l'impudicité et qu'ils mangent même des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel, servante du diable, clairement. Son seul but entre les mains du diable, c'est de faire chuter les hommes de Dieu. Et j'aimerais nous rappeler, mes frères et sœurs, que nous avons un ennemi extérieur, c'est le diable. On ne doit pas voir le diable partout, mais il est bel et bien là. Et parfois, on se débat dans nos vies avec des situations humaines, mais on ne réalise pas qu'il y a un enjeu spirituel au-dessus, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas, mais Dieu le voit. C'est pour ça que, mon frère, ma sœur, tu es encouragé à résister. Jésus avait dit, le diable viendra, il vous tentera, mais résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Ce matin, le Seigneur te dit, résiste au diable qui essaie de te dire, lâche la main du Seigneur. Résiste au diable qui te dit, abandonne. Résiste au diable qui te dit, laisse tomber. Résiste à la voix du diable qui te dit, ne crois plus, regarde. Résiste-lui. Jésus avait dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Paul disait, nous ne donnons pas accès au diable, nous n'ignorons pas ses desseins. Si je ne veux pas donner accès au diable, je ne dois pas essayer de reprendre le contrôle. Je dois laisser le contrôle de ma vie entre les mains du Seigneur. Laisse-lui le contrôle, redonne-lui le contrôle ce matin. Quand Élie a essayé de reprendre le contrôle, il a été en proie. Il a été fragilisé face aux attaques de son adversaire, Jézabel. Et le Seigneur nous a donné le bouclier de la foi pour résister aux flèches enflammées. Amen. C'est ce que Paul dit. Hein. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'ennemi, ce n'est pas celui qui est à côté, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur, ce n'est pas le voisin. On a un ennemi, c'est Satan. Il est invisible mais réel. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il est irréel. Beaucoup de choses dans notre vie sont invisibles mais sont réelles. Votre corps est fait de beaucoup de choses que vous ne voyez pas, invisibles à vos yeux, mais bien réelles. Sinon, vous ne seriez pas là. Invisible mais réel, Satan, l'ennemi de notre âme, nous devons et nous voulons combattre. Résiste-lui, mon frère, ma sœur, résiste-lui avec ton bouclier, le bouclier de la foi. Et ce bouclier va éteindre ses traits. Le diable vient avec ses crocs, il essaie de mordre. Et Pierre dira qu'il est comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais vous savez, un lion, même avec des crocs terribles, contre un bouclier, les crocs, ils se cassent en deux. Hein. Et le lion devient un petit chaton qui miaule. Mais si tu enlèves le bouclier, le lion peut te dévorer. J'ai un ennemi extérieur, j'ai un combat spirituel, je ne dois jamais l'oublier. Un ennemi extérieur, mais un ennemi intérieur. Peut-être que le plus grand ennemi de Élie, il est finalement intérieur. C'est lui-même. Jésus avait dit dans Marc chapitre 8, versets 36 à 38, « Celui qui gardera sa vie pour la conserver, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. »
Tant de fois, on a voulu gagner, garder, alors on a gardé le contrôle et finalement, on a perdu. Et Dieu dit, laisse-moi le contrôle, redonne. Élie, tu n'es jamais plus en danger que lorsque tu essaies de reprendre le contrôle de ta vie. Mais tu n'es jamais plus en sécurité que lorsque tu laisses le contrôle au Seigneur. Je ne suis jamais plus en sécurité que lorsque je lui laisse le contrôle. Ma chair veut me faire croire l'inverse. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, humainement, charnellement, eh bien, je vais entendre cette voix justement de la chair qui va me dire, reprends le contrôle, tu maîtrises plus rien. Alors, on a envie de tout reprendre en main. Et c'est la catastrophe, parce que je ne suis jamais plus en danger que lorsque j'essaie de tout maîtriser. Regardez, c'est l'histoire de Joseph, il ne maîtrise plus rien, il est vendu par ses frères, il est jeté dans un puits, il est vendu comme esclave, il se retrouve chez Potiphar, on l'accuse injustement d'adultère, il n'a rien fait. Il se retrouve en prison, il est oublié, que de l'injustice. Mais ce n'est plus lui qui contrôle sa vie, c'est Dieu. Et le résultat, c'est qu'il finira Premier ministre et qu'il sera en bénédiction pour tout un pays. Parce qu'il n'était plus au contrôle de sa vie, il avait laissé le contrôle à Dieu. Regardez, c'est l'histoire de Daniel. Il est jeté dans une fosse aux lions, il ne contrôle plus rien. Mais c'est Dieu qui contrôle sa vie. Et dans la fosse aux lions, là où on aurait pu croire qu'il est le plus en danger, il est en fait le plus en sécurité. Parce que quand on regarde le texte, il n'est pas seul, il y a le Seigneur avec lui. Et il vit en plus quelque chose d'exceptionnel, parce que caresser des lions, les avoir, c'est quand même pas mal. Mais il n'y a que Daniel qui l'a vécu dans cette situation-là. La présence de Jésus, il ne l'aurait jamais connu, vécu et expérimenté de cette manière-là s'il n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions. Il n'aurait jamais été jeté dans la fosse aux lions s'il n'avait pas laissé le contrôle à Dieu. Parce qu'à un moment donné, il aurait pu céder et dire « je garde le contrôle, ok, je vais arrêter de prier parce qu'il me menace de me jeter dans la fosse aux lions. » Mais il a dit non, je préfère prendre ce risque, ce n'est pas moi qui contrôle. Laisse le contrôle au Seigneur. 2 ennemis, extérieur, intérieur. 2 dangers, la victoire et l'épuisement. La victoire peut être un danger, vous le croyez? Non, vous ne pensez pas? Ah, mais peut-être ça va vous surprendre, mais les lendemains de nos victoires peuvent devenir des sources d'échecs si nous ne veillons pas. Jésus a dit « veillez et priez ». Et quand on regarde la vie d'Élie, en fait, il venait de remporter de grandes victoires. Imaginez, et la plus grande, il arrive sur le mont Carmel, et sur le mont Carmel, il est face à 850 faux prophètes. 450 de Baal, 400 d'Arsarté, ça fait 850. Et qu'est-ce qui se passe? Là, sur cette montagne, il est seul face à eux, et ils vont chacun invoquer leur Dieu. Donc il va leur dire, nous allons voir qui est le Dieu vivant et vrai. Celui qui invoque son Dieu et qui voit son Dieu répondre par le feu qui tombe sur l'Holocauste, alors prouvera à tout le monde que son Dieu est le seul Dieu vivant et vrai. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et les 850 faux prophètes vont se scarifier, ils vont crier, hurler, danser, crier, sauter, appeler leur Dieu. Il ne va rien se passer. Et puis Élie arrive, il prépare l'Holocauste, il met de l'eau en abondance en plus. Et ensuite il dit, Éternel, montre qui tu es. Fais tomber le feu du ciel. Et là, quel miracle. Le feu tombe. Il brûle tout l'Holocauste devant ce miracle. Éblouissant le peuple et émerveillé, il revient à Dieu. Un miracle qui amène un peuple à revenir à Dieu. Et à ce moment-là, le nom de l'Éternel va être glorifié. Quelle victoire pour Élie. C'est merveilleux, c'est bénissant. Mais après cela, il reçoit une parole, une seule parole qui va le mettre à terre. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, me dire, nous devons veiller à nos lendemains de victoire. Les victoires, c'est super, gloire à Dieu, mais je dois toujours me rappeler que c'est grâce à Dieu. J'ai une bénédiction, j'ai un exaucement de prière, il y a un changement dans mon cœur, il y a une victoire que j'ai prise. Gloire à Dieu, c'est par ta grâce. Mais je ne baisse pas les armes, je veille. Je demeure dans cette relation avec toi parce que je sais que par moi-même, je ne peux rien, mais ta puissance accomplit dans ma faiblesse. Donc, si je baisse les armes, demain, je suis en danger. Parce que c'est toi qui me donnes la victoire. Élie, il a été victorieux, mais juste derrière une parole a mis à terre. Faisons attention à nos lendemains de victoire. Bénissons Dieu pour nos victoires, mais veillons et prions. Un autre danger, c'est l'épuisement. Élie, il a une vie trépidante, il n'arrête pas. Alors c'est vrai, vous voyez, au torrent de Kérit, il est seul, il vit la famille, mais lui, il est dans la paix, il est nourri par Dieu, il est désaltéré par Dieu. Il est face à un roi inique, Akab. Il continue sa route. Il monte au Carmel. Alors nous, on le lit en quelques mots. Il monte au Carmel et ça dure combien de temps? Allez, 3 secondes pour le lire? 5 secondes?
Mais lui, ça n'a pas pris 5 secondes pour monter au Carmel. C'est comme la Sainte Victoire. Donc, il monta à la Sainte Victoire. Ah, je suis allé à la Sainte Victoire. C'est très bien, ça dure 5 secondes pour le dire. Mais combien de temps ça prend pour monter? Même en avion, c'est rien que le temps de le prendre, c'était long. Nous, on lit, il monta au mont Carmel. Et il resta là une journée face à 850 faux prophètes maléfiques. Mais quel combat ténébreux! C'était épuisant, c'était harassant, mais il tenait bon. Et juste avant, le ciel était fermé. Je l'ai dit pourquoi? Eh bien parce que le pays, le peuple avait été quelque part jugé. C'est un jugement de Dieu qui avait dit le peuple s'est éloigné. Je vais leur montrer qu'ils ont besoin de revenir à moi. S'ils s'éloignent de moi, ils meurent. Et je vais leur montrer qu'ils ont besoin de revenir à moi pour vivre. Alors Dieu a dit à Élie, tu vas prier, le ciel va se fermer. Élie a prié, le ciel s'est fermé. Plus de pluie pendant 3 ans et demi. Mais plus de pluie pendant 3 ans et demi, ça veut dire plus de vie. Parce que quand la pluie ne tombe pas, c'est la sécheresse, c'est la famine, le bétail, les plantes, tout qui meurt. Et l'homme. Donc Dieu voulait lui montrer au peuple qu'ils avaient besoin de revenir à Dieu. Akab, il a besoin de revenir à Dieu. Alors c'est la sécheresse, c'est la famine et Élie est l'instrument entre les mains de Dieu. Mais quand Élie est cet instrument pour qu'il repleuve à nouveau, parce que Dieu voit le cœur du peuple, il sait que le peuple est prêt à revenir, il va prier sur cette montagne, il va prier, persévérer. 7 fois, un nuage comme la paume de la main va venir, signe d'espérance. Élie sait que la pluie va venir. Alors il dit à Akab le roi, attelle ton char et part. Et il part du Carmel à Jizréel. Sauf que du Carmel à Jizréel, quand vous regardez, il y a entre 30 et 50 kilomètres. Il n'y a pas une discipline olympique comme ça? Entre 30 et 50, ça vous parle? Un marathon. Le problème dans mon raisonnement humain, c'est que quand je regarde, je vois que Élie a dit à Akab, tu prends ton char et tu pars. Akab est parti en char avec des chevaux. Et Élie prie, et quand il sent que la pluie va venir parce que l'orage gronde et que tout est prêt, Dieu a tout préparé, Élie court et il parcourt cette distance. Et Élie arrive avant alors qu'il est parti après. Un char et des chevaux, quand même, ça court, ça va vite, non? Donc ça veut dire que Élie a couru un marathon à environ 70 km/h. Donc le record du monde, il est là. Voilà, vous pouvez contester tous les records du monde qui vous sont présentés. Et ça, c'est la vie d'Élie. Alors, comment c'est possible? Il y a quelques mots qui nous le résument. Et la clé, c'est qu'il nous est dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Et voilà, il courut plus vite que le char, il arrive avant. Et la pluie tombe. C'est la bénédiction de Dieu. Imaginez après cela, après la montagne du Carmel, après l'affrontement spirituel face aux faux prophètes, après une course. Est-ce que vous pensez que vous seriez fatigué après 42 km à 70 km/h? Bon, vu que c'est un miracle, on se dit, oui, mais le Seigneur avait mis sa main sur lui. Bien, après tout ça, est-ce que vous pensez qu'il est épuisé? Mais, très honnêtement, j'ai réfléchi, je le pensais, je ne le pense pas. Je pense qu'après tout ça, Élie n'était pas épuisé, mais il y a quelque chose qui l'a épuisé. C'est qu'après cela, lui, il rajoute quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Et il part une journée de marche dans le désert. Cette journée de marche dans le désert est plus épuisante pour lui que tout le reste. Pourquoi? Parce que tout le reste, c'est Dieu qui lui avait demandé. Et la main de l'Éternel était sur lui. Mes frères et sœurs, vous pouvez avoir des saisons de vos vies harassantes, trépidantes, où ça court, ça va, c'est compliqué. Vous ne serez jamais épuisé si c'est ce que Dieu vous demande. Si c'est ce que Dieu te demande, tu ne seras pas épuisé parce qu'il renouvelle nos forces pendant la marche. Ce qui nous épuise, c'est quand nous faisons des choses que Dieu ne nous demande pas. Et une journée de marche dans le désert a épuisé beaucoup plus Élie que même quand il a couru ses 42 km de marathon. Parce que Dieu ne le lui avait pas demandé. Mes frères et sœurs, Dieu veut que nous entrions dans son repos, que nous lui laissions le contrôle. Seigneur, je ne ferai que ce que tu veux que je fasse. Prends le contrôle de ma vie. 2 sentiments qui sont venus intérieurs, la peur et l'envie de mourir. La peur. Et ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que Élie, c'est un homme de foi, c'est un homme fort. Il est assez impressionnant spirituellement. Et regardez un peu ce qui se passe. Face à 850 faux prophètes ténébreux, maléfiques, possédés, il n'a pas peur.
Face à un roi qui avait un tel pouvoir, il n'a pas peur. Devant la famine, il n'a pas peur. Devant la sécheresse, il n'a pas peur. Et par une parole d'une femme, à terre, il eut peur et il fuit dans le désert pour mourir. Mes frères et sœurs, il y a des choses dans nos vies qui peuvent nous faire peur. Nous ne sommes pas des surhumains. Et ce dont tu as peur, peut-être ton frère n'aura pas peur, mais on a tous nos peurs et elles sont différentes. Le diable connaît nos points faibles. Mais Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Alors sa force était finalement à Paul, comme David, quand on regarde les psaumes, c'est de faire quoi? C'est de dire, Seigneur, j'ai peur. Et la vraie solution face à la peur, c'est pas de dire même pas peur, mais c'est de dire, je n'ai jamais eu peur jusque-là, mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai peur. Et quand j'avoue ma peur au Seigneur, lui, il vient et il me dit ce qu'il a dit dans sa parole à ses disciples. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et quand c'est la voix du Seigneur qui retentit dans mon cœur, la paix vient. Parce qu'il a dit, je vous donne ma paix, et je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu, croyez en moi. La paix de Dieu qui remplit mon cœur et qui chasse la peur. L'amour parfait de Dieu chasse la peur, bannit la crainte. J'ai besoin à nouveau d'être envahi de son amour. Et si Élie, à ce moment-là, avait pu connecter avec Dieu, il aurait senti l'amour de Dieu l'envahir, la paix de Dieu, il aurait eu confiance et il n'aurait pas eu peur. Seigneur, je veux avoir cette humilité quand j'ai peur de te dire, j'ai vraiment peur. Seigneur, ça veut dire en fait, je te laisse le contrôle. Et quand on n'ose pas le dire, alors qu'au fond de nous, on sait qu'on a un peu... c'est comme si on gardait le contrôle. Laisse le contrôle, laisse-lui le contrôle. L'envie de mourir, deuxième sentiment, il veut mourir. Il s'en va, il laisse son serviteur, il s'assied, il se couche sous un genêt et il demande à mort, j'en ai assez, j'en peux plus, prends ma vie. Peut-être que quelqu'un est ici ce matin et tu as prononcé cette parole et Dieu l'a entendu. Tu as dit, je veux mourir. Et Dieu dit, je veux que tu vives. Je pense que Dieu veut parler à quelqu'un, parce que ce n'est pas moi qui devais prêcher. Donc. Mais Dieu est au contrôle. Donc ça veut dire qu'il y a une parole pour toi, parce que Dieu t'aime. Tu voulais mourir et Dieu dit, non, moi je veux que tu vives. Je ne veux pas que tu survives, je veux que tu vives. Et même si le Seigneur reprend ma vie ici-bas, je vivrai. Parce que la vie en Jésus-Christ, la vie dans la foi appuyée sur la réalité de la vérité, de la parole de Dieu, c'est de dire qu'un chrétien ne meurt jamais en fait. On le chante, tu es ressuscité pour l'éternité, mais il a fait de nous des ressuscités. Si je crois en lui, eh bien quand je pars, c'est juste un passage. Mais je vis pour toujours, je suis dans le repos. Et le Seigneur dit, je veux que tu vives, je suis la résurrection et la vie, je suis la lumière de la vie. Jésus a dit, je vous donne la vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie, saisis la vie ce matin. Ouvre ton cœur. Il veut chasser la peur. Deux incohérences. Quand on essaie de reprendre le contrôle, on devient incohérent. On est dans le brouillard, dans le flou. On ne sait pas trop où on va ou on ne sait pas trop ce qu'on dit. Parce que Élie se met à dire, j'ai peur de Jézabel, elle veut me tuer, j'ai peur de mourir. Et en même temps, il part et il dit à Dieu, je veux mourir. On ne sait plus ce qu'il veut. Il a peur de mourir ou il veut mourir? Mais c'est un peu ce qui se passe, nous, quand on essaie de reprendre le contrôle, on dit tout et son contraire. Et on perd le nord et on ne sait plus où aller, on est déboussolé, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. En même temps, un peu plus tard, il dira à Dieu, je suis resté moi seul quand il va reconnecter dans un moment de relation et d'intimité avec Dieu. Je suis resté seul, voilà pourquoi je suis comme ça. Élie, que fais-tu ici? Je suis resté seul, que fais-tu ici? Je suis seul. Il se plaint d'être seul, mais si on regarde bien, il a tout fait pour être seul. C'est-à-dire que le seul serviteur, jeune serviteur qu'il avait avec lui, il lui a dit, tu restes là, tu me laisses seul. Donc il se plaint d'être seul, mais en réalité, il s'est isolé. Vous savez qu'il y a une solitude qui est bonne, qui est profonde, qui est spirituelle. Quand les disciples, par exemple, se levaient le matin, qui cherchaient Jésus, ils ne le trouvaient pas. Pourquoi? Jésus était dans un lieu, il priait là, seul. La bonne solitude, la présence de Dieu, où tu te retrouves dans une communion, une intimité, tu recharges les batteries, le Saint-Esprit te parle. Ça, c'est important. Il y a une différence entre cette solitude salutaire et l'isolement. Lui, il s'est isolé. Mon frère, ma sœur, mon ami, ne t'isole pas
Ne crois pas que tu peux y arriver tout seul, que tu n'as pas besoin de l'église, tu n'as pas besoin des frères et sœurs, tu n'as pas besoin des prières des uns des autres. Ne t'isole pas. Ne te dis pas, j'ai pas besoin d'église. Si Jésus a voulu l'église, c'est qu'on a besoin de l'église. Jésus lui-même qui, dans ce moment intense, à Gethsémani où des grumeaux de sang coulent de son front, il dit à ses amis, venez prier avec moi. Il avait besoin des autres. C'était Jésus quand même, notre modèle. J'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur. J'ai besoin de vous, moi. On a tous besoin les uns des autres. Rends-nous humbles, Seigneur. On a besoin les uns des autres. Il s'est isolé. On avait dans notre église en Aveyron un frère qui était berger. J'aimais bien parler avec lui. Il a même écrit un livre, je l'ai à la maison. Il est très bien, entre terrestre et divin. Alors des applications merveilleuses de ce qu'il avait vécu. Pendant 30 ans, il avait été berger. Et un jour, il m'a dit quelque chose qui m'est toujours resté. Il m'a dit, tu sais Nathanaël, une brebis, elle n'est jamais plus en danger que quand elle s'isole. Elle peut être bien grasse, bien forte, au contraire, ça s'appelait au loup. C'est pas ça qui va la protéger. Et parfois, il y a des brebis en bonne forme, mais elles sont plus en danger que d'autres qui sont chétives. Pourquoi ? Parce qu'elles s'isolent. Une brebis n'a pas de dents pour se défendre. Une brebis n'a pas de crocs, n'a pas de griffes. Une brebis a un berger. C'est le berger, sa sécurité. Si tu t'isoles, tu es en danger. Ne pense pas que tu es trop fort, si fort pour rester seul. J'ai besoin de mon frère, de ma sœur. 2 réactions donc dangereuses. L'isolement. Et Dieu te dit ce matin, cesse de t'isoler. Et la deuxième réaction, il te dit, cesse de te comparer. Élie se met à se comparer. Vous avez remarqué ? Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, je ne suis pas meilleur que les autres. Mon frère, ma sœur, cesse de te comparer. C'est un piège. Et quand on essaie de reprendre le contrôle de sa vie, c'est là qu'on commence à comparer les uns des autres, à se comparer. Ce n'est plus le regard de l'esprit, c'est la chair qui parle. Et il y est là, Seigneur, mes pères, mes ancêtres, moi je ne suis pas comme eux, je ne suis pas un héros. Oui, Élie, tu n'es pas un héros, mais tu n'es pas un zéro. Mon ami, tu n'es peut-être pas un héros, mais tu n'es pas un zéro. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Oui, tu n'es pas meilleur, mais tu n'es pas pire. Tu n'es ni meilleur ni pire, tu es juste différent. Et Dieu t'aime tel que tu es. Et il veut juste que son esprit dans ta vie puisse avoir toute la liberté d'agir pour faire de toi un homme, une femme de Dieu qui lui fait confiance et qui lui laisse le contrôle. Dieu t'aime tel que tu es. Cesse de te comparer, laisse le contrôle au Seigneur. 2 conséquences à cela. Alors qu'il s'isole, en fait, il perd sa force. Mais comment est-ce qu'il perd sa force ? On l'a chanté d'ailleurs. Juste un mot de 2 lettres qui pourrait résumer tellement de choses de ce message. 2 lettres. L-A, le mot là. Avec l'accent. Pour les professeurs. Ici, là. Parce que la force d'Élie, ça avait toujours été d'être là où Dieu voulait. Je vais te désaltérer si tu es là au torrent de Kérit. Et il s'est trouvé là, il a été désaltéré, il vit le miracle. Les corbeaux viennent et ils vont aussi te nourrir parce qu'il est là où Dieu le veut. Tu vas aller au mont Carmel, le feu va tomber lorsque tu vas prier, mais tu vas aller là-bas. Et il s'est trouvé là où Dieu voulait qu'il soit. Mais quand il se retrouve dans le désert, il n'est plus là où Dieu veut qu'il soit. Mon frère, ma sœur, si tu n'es plus là où Dieu veut que tu sois, tu perds ta force. Élie, tu étais un homme tellement extraordinaire lorsque tu étais près de Dieu. Tu redeviens tellement ordinaire lorsque tu t'éloignes de Dieu et que tu n'es plus là où Dieu veut que tu sois. Laisse le contrôle au Seigneur. Reste là où il veut que tu sois, là où il a décidé que tu sois. C'est là que sera ta force et que tu puiseras cette ressource. Devant cela, il perd sa force, il a envie de mourir, mais vous savez quoi? Dieu vient et le Seigneur va le réveiller. Comment est-ce que le Seigneur le réveille? Je vais inviter les musiciens à revenir. Le Seigneur va le réveiller avec douceur. Ce n'est pas un réveil en fanfare, vous savez, ces réveils que vous n'aimez peut-être pas. Vous êtes là en train de dormir et d'un coup, il y a peut-être la musique en haut ou un coup de klaxon, ça fait retentir, ça fait peur, vous vous réveillez en sursaut. Non, 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 c'est l'amour du Père.
J'aime ça. L'ange de Dieu vient, il le réveille, il le touche. Le Seigneur veut nous toucher pour réveiller ta foi, pour réveiller ta force, pour réveiller ta joie. Le Seigneur veut te toucher. Si tu n'es pas touché, il ne se passera rien. Ça fait combien d'années que je n'ai pas été touché par le Seigneur? Ça fait combien d'années que je n'ai pas été touché par sa grâce? Ça fait combien d'années, combien de temps que je n'ai pas été émerveillé devant des pâquerettes? Ça fait combien d'années que je n'ai pas été bouleversé devant la création? Ça fait combien d'années que je n'ai pas pleuré devant la croix? Ça fait combien d'années que je n'ai pas été touché? Le Seigneur veut te toucher. Je peux avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans de conversion. Mon cœur sèche si je ne suis plus touché. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches et que tu retouches mon cœur. Et l'ange est venu, il a touché. Élie reprend vie, il se réveille. Mais ensuite, il se rendort et l'ange vient, il le retouche. La vie chrétienne ne se résume pas à une fois où j'ai été touché, où je me suis donné, je me suis engagé. La vie chrétienne, elle se résume à une vie où je suis constamment touché par la grâce de Dieu. Mais pour cela, il faut que je m'ouvre mon cœur comme cette femme qui un jour, à la perte de sang, est sortie de chez elle. Elle est allée, elle a touché le bord de son vêtement. C'est là qu'elle a été guérie. Elle a touché Jésus parce qu'il a dit « Qui m'a touché ?» Il le touche et puis il lui parle comme un père. Comme quand les enfants, vous savez, ne vont pas bien. Quand les enfants ne vont pas bien, ils ont été malades, etc. Et là, il y a le papa, la maman qui vient manger un peu, là. Viens à table. L'abondance du Père, la nourriture du Père, la providence du Père. Quand le Père nous nourrit, nous donne une parole, quelque chose de fort qui nous régénère. Alors il le touche, mais il lui parle. Parce qu'Élie, il n'avait plus envie de parler. Et il y a peut-être quelqu'un dans ce lieu qui se reconnaît parce qu'il dit « Je vois les gens, mais je n'ai pas envie de parler. » Parce que ça ne va pas. Je suis en déprime, je suis malheureux, je suis en dépression. Je n'ai pas envie de parler. Vous savez quoi? Le Seigneur vient. Et il ne dit rien, Élie ne lui fait pas de reproche. Il lui dit, toi, tu n'as pas envie de parler, mais moi, j'ai envie de te parler. Alors sache que tu as raison de continuer à venir et d'écouter la parole, parce que même quand tu n'as plus envie de parler, le Seigneur a envie de te parler. Et il te parlera. Alors il lui parle. Et il lui dit, quoi? Lève-toi, mange. Pas de reproche. On aurait pu imaginer qu'il allait dire, Élie, quand même, qu'est-ce que tu as avec tout ce que tu as vécu? Pourquoi tu as eu peur? Non. Pourquoi tu es allé dans le désert? Qui t'a dit d'aller dans le désert? On fuit le désert, on n'aime pas le désert et il y a des gens, ils vont dans le désert. N'allez pas dans le désert, mes frères et sœurs. Revenez dans la maison du Père, où il y a l'abondance. Élie, je t'aime, je vais te nourrir. Lève-toi et mange. Il mange, il se nourrit, il est rassasié. Qu'est-ce qu'il fait? Il se recouche. Alors il y en a là qui jugent, qui accusent. Ah quand même, il s'est levé, il mange, il est béni et il se recouche. Et quel amour du Père, mes frères et sœurs. Arrêtez de vous culpabiliser, regardez l'amour du Père. Le gâteau était cuit. Ah moi j'aime ce mot-là. Juste cuit, il était cuit. Il n'était pas cru, tout était parfait. Un restaurant à domicile. Élie s'était endormi, il se réveille. Alors imaginez dans vos rêves, vous réveillez et vous avez un plateau repas. Cuisiné par le Seigneur. Alors là, à mon avis, c'est la meilleure des nourritures. Et un gâteau cuit sur des pierres chauffées, de l'eau. Et il se rendort. Mais on n'a pas à le juger. Vous savez pourquoi? Parce que je pense que ce deuxième sommeil, il était bon. Ce n'était pas le même que le premier. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de dormir longtemps sans se reposer? Je suis le seul ici? Voilà. Des fois, on dort même 9 heures, 10 je ne sais pas, 10h, 11h, 12h, 13h, il y a des marmottes. On dort, mais sans se reposer. On se réveille, mais ce n'est pas vrai. Il y a une différence entre le sommeil et le repos. Et là, à ce moment-là, Dieu donne du repos à Élie. Élie, il s'endort repu. Il a vu l'ange, il a entendu une parole, il est consolé, il est dans la paix. En fait, il a recommencé à laisser le contrôle. C'est plus moi qui prépare le repas, c'est plus moi qui fais, qui dit, qui fait. Non, c'est toi qui fais et je me laisse faire. L'amour de Dieu l'entoure. Alors il le réveille à nouveau et lui dit mange, car le chemin serait trop long pour toi. Mes frères et sœurs, le chemin jusqu'à la vie éternelle serait bien trop long pour nous si on n'avait pas la grâce de Dieu. Si on a sa parole qui nous nourrit et son esprit qui nous vivifie. Alors je vais terminer avec cela. Il y a un verset dans Colossiens chapitre 3, verset 3. Ah, qu'est-ce que j'aime ce verset. Vous êtes morts. Morts? Oui, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et ça, c'est la force d'Élie. Tout avait commencé quand il était là, où Dieu voulait.
Il était caché dans le creux du rocher parce que Dieu lui avait dit, tu vas là et tu te cacheras. Et nous sommes cachés en Christ. C'est là notre force. Alors, caché en Christ, je lui laisse le contrôle. Notre maître, notre modèle, Jésus, est celui qui nous a donné le plus grand exemple de lâcher prise pour laisser le contrôle au maître. Son ministère commence en disant « laisse faire ». 2 mots. Quand Jean-Baptiste voulait le baptiser, ne voulait plus le baptiser. Mais ce n'est pas moi qui vais baptiser quand même le Seigneur Jésus, le Messie, le oint, celui qui est envoyé du ciel. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit 2 mots, laisse faire. Car il est bon que nous accomplissions la volonté du Père. Ça commence par un lâcher-prise qui laisse contrôle au Seigneur et ça termine par un lâcher-prise qui laisse le contrôle au Père. Parce que la dernière parole sur la croix, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». On va se lever, mes frères et sœurs. Et on va proclamer que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Laisse-lui le contrôle. Tu n'as plus à avoir peur, à essayer de tout maîtriser, tout contrôler. Sinon, c'est là que tu vas mourir. Mais si tu lui laisses le contrôle de ta vie, alors tu vivras et tu vivras éternellement. Il est ressuscité. Ta dette a été payée à la croix. Il est celui qui peut contrôler les temps, les circonstances de ta vie. Il t'appelle juste à une intimité cachée dans le creux du rocher. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te laisse le contrôle. Je regarde à la croix où tu as laissé le contrôle au Père et j'ai la plus grande des victoires.